Elle est déjà sur le plateau avec moi. La langue dont il est question depuis un moment, c'est la langue Haoussa. Bon, elle dit Haoussa. Nous, c'est Haoussa, on connaît. Donc, bonjour. Bonjour Herman. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes toute souriante ce matin. Il y a quoi? Oh bon, c'est juste que ça va. Est-ce que ça va? Oui. Vous êtes souriante, sauf que la voix, l'autre ne saute pas. Hein? Elle ne saute pas vraiment. Ça va aller quand même? Oui, ça peut aller. Ou ça va? Ça peut aller. Ah, bon, ça ne va pas, mais ça peut aller. Situation socioculturelle. En tout cas, on a promis aux téléspectateurs depuis le mercredi qu'on reviendrait avec les images. Oui. Bon, avant de revenir aux images, je vais essayer de rappeler un peu ce que nous avions dit l'autre fois. Nous avions, bon, pour ceux qui ne suivaient pas, nous sommes en train de parler de la vie socioculturelle ou bon, de la situation socioculturelle, ce sont les mêmes choses. Et nous étions en train de dire que le Haoussa est très proche des peuples Songhai, Mondé et Touareg. C'est d'ailleurs le pourquoi on les confond, parce que souvent on n'arrive pas à distinguer le Haoussa du Touareg et des peuples. Et nous avions aussi dit que leur religion qu'ils pratiquent, c'est l'islam. Pour la plupart des peuples Haoussa, il y a quelques-uns quand même qui ne pratiquent pas cette religion, mais c'est juste une minorité. Et donc, bon, aujourd'hui, en plus des images, nous allons parler des mets de ce peuple-là. Et je pense que nous savons que la plupart des Haoussa consomment beaucoup plus le riz que d'autres aliments. Le riz sous différentes formes, comme nous le savons. Différentes formes, hein, c'est-à-dire? Oui, la cuisson sous différentes formes. Par exemple, du riz blanc, du riz au gras et puis tout ce qui va avec. Et ils en font même de la farine pour préparer, pour obtenir une pâte. Tout comme oui, nous écrasons. La pâte de riz. Oui, le maïs, ils écrasent aussi le riz pour obtenir une pâte. Et ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les brochettes là que nous avons l'habitude. Ça au moins on connaît. Nous avons l'habitude de manger à chaque fois. Peut-être qu'on a envie de le manger accompagné d'une liqueur. Ça donne de l'eau à la bouche au matin. Hein? Frédéric, c'est toi qui veux ça? On montre dans ces images-là. Bon, c'est pas grave, nous on continue ici. Donc avec ces brochettes, je pense que ce sont eux qui ont donné une valeur à cette chose-là que nous consommons aujourd'hui avec appétit. À part ces brochettes, je pense que c'est une source de revenus pour eux, parce que non seulement c'est ce qu'ils font, mais c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire comme commerce. Ils en vendent. C'est le principal hein, oui, commerce, bien sûr. Oui. Que ce soit au marché, on les appelle les bouchas et autres. Oui. C'est chez eux que vous allez payer vos viandes là. Nous allons payer. Ah, pas nous, vous. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Ah, d'accord. Ok, on continue. Hein. C'est le principal commerce, ça, on le sait très bien. Oui. Parce que quand vous voyez un peu au niveau des bars, oui, la plupart, 90% des bars, vous les voyez avec les brochettes. Il y a toujours un vendeur de brochettes et la plupart sont des Haoussa. À part la brochette, ils sont des vrais consommateurs de cola. Ah oui, oui. Des vrais consommateurs. Et ils en vendent aussi, tout comme les brochettes. Donc, ils en font un commerce qui marche d'ailleurs très bien. On le voit aussi oui. Au niveau du feu tricolore. Voilà un peu le gars hein, qui est très à l'aise là-bas. Oui. Petit cola au niveau des feux tricolores. Oui. Des feux tricolores. Hein. Des petits colas, du cola. Et puis bon, tout ça là, ce sont des trucs. Pour eux, ces trucs-là ont des valeurs. Et bon, ils pensent que c'est très bien de consommer ça. Donc, je vous conseille de consommer ça aussi. Vous ne maîtrisez même pas les vertus, vous me conseillez. Vous ne maîtrisez pas les vertus de ces colas. Heureusement qu'il y a des personnes ressources ici à la télé. Donc, ah bon? Oui, on peut s'informer très facilement. Qui consomme les petits colas et colas là? Non, je ne donne pas le nom. Non, moi je pose juste une question. Hein. Non, ces personnes consomment petits colas et colas. Ici, il y a la télé.
Non. Ou brochette? Non, je ne parle pas du consommateur, mais quelqu'un qui en sait quelque chose, en fait. Bon, c'est une information, hein. D'accord. Ne donnez pas le nom en direct, mais après, on verra bien. D'accord. Bon, à part les mets, nous avons aussi l'habillement, ce qui compte d'ailleurs dans la tenue surtout. Oui, les tenues, ce qui compte dans une communauté, parce que la plupart des communautés sont reconnues par leur habillement, peut-être c'est la mode chez eux, quoi, la coiffure et puis tout ce qui va avec. Et dans l'habillement, nous voyons bien des femmes qui sont habillées en bazin, avec des foulards, des maquillages. Les femmes Hausa sont reconnues pour ça, pour avoir amélioré leur visage en termes de maquillage. Bon, nous, au Togolais ici, nous sommes reconnus pour quel habillement? Le dit Togolais. Ou bien c'est par rapport aux ethnies? Oui, par rapport aux ethnies. Mais les Béninois, ils ont plusieurs ethnies comme nous ici, mais quand vous voyez un Béninois normalement... Ça, c'est ça. Ouais, leur... bon, je ne vais pas donner... En fait, il y a nos habillements propres à nous et nos habillements... Oui, dans les différentes communautés, nous savons qu'il y a des accoutrements propres. Oui. Mais sur le plan général, quand vous prenez un Nigérian, par exemple, vous prenez... Voilà, la plupart des temps, on sent que celui-là vient soit du Ghana, soit du Nigeria. Bénin, n'en parlons plus. C'est pourquoi je demande pour le Togo. Bon, j'en sais rien. Nous faisons copier-coller. En quelque sorte, le Togolais aime bien accueillir la coutume de... Ou bien, alors qu'il y a des talents quand même à valoriser. Oui, à valoriser chez nous. Mais nous sommes plutôt habitués à consommer les produits d'autres peuples. Le Togolais dit qu'il a son propre style. Donc, il essaie d'oublier le style de son peuple. Très bien. Et après l'habillement, nous avons aussi les tatouages que les femmes font très souvent. Et le tatouage, c'est un truc qui démarque les femmes Hausa des autres femmes. Parce que les tatouages, les femmes là sont reconnues en matière de tatouage. C'est vrai, hein, ce que vous dites la plupart des temps. En fait, c'est toujours pour se rendre belle. Puisque quand vous voyez la main de la dame, il y a un dessin des fleurs, juste pour orner son corps et puis se faire plaisir, au fait. Même sur le visage, un peu partout. Oui, sur le visage, il y a des signes qui sont bien est-ce qu'il y a autre signification? Moi, je ne sais pas trop. Hein. Non, juste que la femme Hausa, en fait, aime être belle. Elle aime se faire belle, au fait. Il faut orner son corps. Oui, elle aime bien orner son corps. Vous allez voir que les femmes Hausa sont les femmes qui se maquillent le plus. Bizarrement. Bizarrement, hein? Oui, parce que nous pensons qu'elle se couvre le visage avec le voile. Elle s'habille décemment jusqu'au pied où on ne voit même pas le pied parfois. Mais elles sont des femmes qui se maquillent, qui aiment se faire belle quand même si on ne le voit pas. Pour leur conjoint. Oui. Ouais, parce que c'est l'essentiel. Vous vous maquillez, mais vous vous couvrez. Bon, je n'ai rien contre leur habillement, hein, mais vous vous maquillez. C'est pourquoi on remarque quand même. En fait, mais vous vous couvrez de la tête jusqu'aux pieds. Mais le maquillage sert à quoi alors? Bon, il faut se maquiller, être belle pour son mari. Ah, bon, ça s'arrête là-bas. Oui, ça s'arrête là-bas. Et j'avais envie de parler de leur habillement. En fait, c'est dû, comme nous étions en train de le dire, c'est dû à leur origine. Comme vous avez parlé des Nigérians tout à l'heure, nous avions dit que l'origine des Hausa vient du nord du Nigeria et nous avions dit, nous savons que les Nigérians sont reconnus en habillement, en bazin, les Maliens et tout ça là. Donc, les Hausa n'ont pas laissé cette tradition-là, ils ont quand même tenu ça et ce sont des gens qui aiment bien s'habiller en pagne de marque et puis en bazin de valeur. Bazin de valeur. Nous aimons le pagne ici, dans notre pays. Ouais, c'est ça. En tout cas, nous aussi, on a nos marques. Il faut faire référence aux nanabens dans le temps. Bien sûr que ça a perdu un peu sa valeur, mais bon, ça continue. En
tout cas, ça continue quand même. Mais juste que, bon, comme nous l'avions dit tout de suite, le Togolais a son propre style. Donc. C'est pas grave. Nous aussi, nous avons nos pagnes. Ouais. On continue. On continue en matière de mariage qui fait partie des traditions et des coutumes. Et nous savons très bien que, en tout cas, dans toutes les communautés, le mariage, pour une personne, c'est très important. Et surtout quand une personne est adulte et que la personne ne se marie pas, bon, il y a des questions qui se posent. Et puis, bon, peut-être que la personne même s'inquiète du pourquoi il n'est pas marié, ou bien peut-être que c'est une décision personnelle, on ne sait pas. Mais dans la communauté Hausa, quand tu n'es pas marié, tu es maltraité, tu es mal vu, et puis d'ailleurs tu es traité comme un enfant parce que on suppose que c'est parce que tu n'as pas encore l'âge de te marier que tu n'es pas marié. Donc le mariage est un signe d'être responsable, de responsabilité. Oui, d'être adulte, de dire que je peux prendre soin de quelqu'un, d'une famille en quelque sorte. Très bien. Je pense qu'on va suivre une vidéo par rapport à ce qui se passe concrètement en termes de mariage, juste quelques séquences de ce mariage et là, comment ça se passe, juste en quelques séquences. Et on revient. De suivre un extrait de vidéo sur une cérémonie de mariage chez les Hausa et vous avez vu comment ça s'est passé. C'est vrai que ce n'était pas la totalité de la cérémonie, mais bon, si vous voulez bien, vous pouvez aller sur YouTube et puis taper des recherches. Oui, bon, vous aurez, pas forcément sur YouTube, mais il y en a pratiquement dans nos quartiers. Oui, et puis en ces temps-ci d'ailleurs, il y a beaucoup de mariages qui s'organisent, donc... Comme le dit Pierre, il y a Covid-19. Il y a Covid-19, mais ça ne s'organise plus comme ça. On remarque que, bon, en tout cas, selon moi, ou bien d'après ce que j'ai vu dans quelques quartiers, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mariages ces derniers temps. Et il faut prendre une invitation et puis assister à un mariage. Vous allez voir, dans le mariage, nous avions vu des danses. Et puis le tam-tam qui jouait, il y a des noms pour tout ça là. L'essentiel que moi j'ai retenu là-bas, l'argent. Hein, oui, effectivement. Ouais. C'est d'ailleurs. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Pourquoi on ne le fait pas chez nous? À chaque communauté, sa manière de on doit introduire ça au moins. Juste cette partie-là, chez nous, on donne l'argent, on veut de l'argent et puis c'est bon. Non, en fait, chez nous, on ne le distribue pas comme ça. On le met juste dans une enveloppe et puis... Ça aussi, je pense qu'on met, je ne sais pas comment ça se fait au niveau des dots, mais je sais qu'il y a quand même un choix à donner. Mais là, ce que moi j'ai vu, c'est ce que je dis. Là, ce n'est pas ce qui est donné pour la dot. En fait, ce sont les invités du marié, de la mariée. Qui honorent quand même... leur ami ou bien leur proche. C'est tout ce que moi je te demande. Oui, en fait, ça ne se fait pas d'habitude. Il faut avoir des amis qui vont te faire ça. Donc,
Sinon... D'habitude, ça ne se fait pas. Moi, je ne vois pas Bon, dans nos différents d'habitude, mariages. chez nous, quand tu vas à un mariage et puis tu fais ça, on se pose déjà des questions, on se demande où est-ce que tu as trouvé cet argent-là. Non, le mieux, c'est de le mettre dans l'enveloppe. Oui, dans l'enveloppe. Mais Bon. malheureusement, l'enveloppe ne favorise pas, hein, parce que quelqu'un peut mettre un billet de 500 dans l'enveloppe et puis te donner, alors que quand par exemple, tu danses et puis on te donne l'argent, On voit en même temps. Il est obligé de donner. La personne peut te donner même 10 000 sans le savoir et c'est après qu'il va se rendre compte que... Bon, je suis pour l'enveloppe aussi, mais il faudrait que l'enveloppe soit conséquente, comme le dit Isabelle. Bon, pas les 500. On peut essayer de modifier ça chez nous aussi. Pour dire que bon, désormais, il n'y a pas d'enveloppe. Ah, d'accord. Moi, je sais pas, c'est elle qui dit. On va terminer rapidement. Bon, pour terminer, je vais juste dire que la prochaine fois, on va parler des traits caractéristiques. Mais avant de parler de ça, je reviens sur les quelques mots en Haoussa que je vais dire. Et ici, nous avons une autre forme de dire, une autre manière de dire salut. Et nous avons ici Barkadaï. Barkadaï, c'est salut. Oui, salut. C'est valable pour bonjour aussi. Oui, en quelque sorte, puisque on dit salut à n'importe quelle heure. D'accord. Donc, quand je serai là demain matin, rappelez-moi, si je n'ai pas dit ça à vous, téléspectateurs, rappelez-moi Barkadaï, c'est ça. Oui. J'espère que le son y est. Bon. Ou je l'ai dit comme je le veux. Bon, je pense que vous l'avez dit en français, hein, puisque les locuteurs prononcent mieux le mot que nous. Même moi, je ne prononce pas très bien. Et nous avons toujours, il est l'heure pour la prière. Parce que l'autre fois, je l'avais dit, mais bon, on se posait des questions sur la prononciation. Et voilà, maintenant, ça y est. C'est Lokassin Salayai. Bon, il faut reprendre, pas moi quand même. Lokassin Salayai. Ça veut dire, il est l'heure pour la prière. Puisque nous parlons de Haoussa, c'est important qu'il soit l'heure pour la prière. Et bon, l'autre fois, nous avons parlé de je t'aime. Nous avions dit... Vous revenez encore avec ça? Oui, Inasonku. Mais aujourd'hui, d'après les locuteurs natifs, on dit Inasonku, je t'aime, et à l'endroit d'un homme. C'est-à-dire, une femme dit à un homme Inasonku. L'homme lui dit et l'homme lui dit Inasonka. Ah, c'est Koueka. Oui. Ah, d'accord. Pour les hommes, c'est Inasonka. Oui. Et pour les femmes? Inasonku. Merci, on a appris. On s'arrête ici. On continue le mercredi prochain avec d'autres mots, mais aussi par rapport aux traits caractéristiques de cette communauté. Haoussa. Merci Isabelle.